Amen. Sylvain, Oui. j'ai vraiment remarqué ça. C'est une bonne représentation. C'est pas une brebis, c'est une brebis avec une tête de loup. Si tu viens juste de le voir, oui, c'est ça. La belle son mou. Vrai ou faux prophète, ben c'est ça, c'est parce que la parole de Dieu nous avertit qu'il y a des hommes, des prophètes, des anges de Satan qui vont se déguiser en anges de lumière, des pasteurs, des loups qui vont venir ravir les enfants de Dieu, qui veulent nous asservir, veulent nous posséder, veulent faire ces choses-là. Mais c'est de ça qu'on va parler encore ce matin. Ça va peut-être paraître disparate un peu pour ceux qui sont ici pour la première fois, comme mon ami Emilien et Hélène, qui sont ici pour la première fois. Et puis, mais c'est la troisième d'une série de 3. Donc, je conclue aujourd'hui avec ces choses-là. Et notre frère aussi en arrière, je ne me souviens plus de ton nom, hein? Éric. Bienvenue, Éric, encore une fois. Donc, on va commencer avec 2 Corinthiens 11, 2 à 4. Paul dit à l'Église de Corinthe, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et c'est ici qu'on commence notre enseignement. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par des ruses, je crains de vous que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, je vous le supportez fort bien. » Donc, si on voit, il y a 3 éléments ici qu'il a été prêché à Corinthe. Et ces 3 éléments-là, souvent, sont détournés par des faux enseignements qui viennent par la suite. Je ne sais pas si vous avez déjà prêché la parole de Dieu à quelqu'un, l'Évangile, la simplicité de l'Évangile, mais les gens, au lieu d'accepter la simplicité de l'Évangile, veulent passer à autre chose. Ils veulent passer à soit quelque chose de surnaturel, ou ils veulent rester attachés aux traditions de l'Église, peu importe. Mais Paul ici est en train de parler aux Corinthes en disant qu'on vous a prêché Jésus. Et le Jésus qu'on vous a prêché, c'est le Jésus, Fils de Dieu. C'est le Christ, le Messie. C'est Dieu lui-même fait homme. Et souvent, quand on prêche Jésus, il y a des sectes, puis quand on lit ce passage-là, je ne peux pas m'empêcher de penser aux sectes religieuses qui nous entourent, hein, qui prêchent un autre Jésus. Ils prêchent seulement un Jésus homme, et non un Jésus Dieu. Hein, comme les témoins de Jéhovah, par exemple, pour les nommer. Il y a d'autres choses également. Il y a Jean, on a vu dans la première étude sur Jean, qui avait ces faux prophètes-là, qui venaient enseigner, puis ils voulaient nous démontrer que Jésus, c'était juste un homme, mais que le Saint-Esprit est venu l'accompagner pour un temps sur la terre, puis il l'a quitté avant la crucifixion. Ça, c'est une secte, mais c'est des faux enseignements, puis Jean, il va dire des choses plus loin, puis on va finir avec sa conclusion à Jean également, de ne pas suivre ces gens-là. Mais ça s'introduit régulièrement dans l'Église. Comme quoi, Jésus, non, c'est juste un homme. Mais il y a la puissance de Dieu. Fait que nous autres, ici, on est pareil. Fait qu'on est des hommes, mais on a la puissance de Dieu. Non, non. Il ne faut pas comparer Christ à nous. Christ était pleinement Dieu et pleinement homme. Puis si cette doctrine-là n'est pas tenue, si elle n'est pas gardée par les gens, bien, on passe à côté d'une réalité. Parce que si Jésus n'est pas Dieu, bien, il ne peut pas être notre sauveur. Si c'est seulement un homme, il ne peut pas être notre sauveur. Il fallait qu'il soit Dieu, il fallait qu'il soit homme également. Si quelqu'un vient à vous prêchant un autre esprit, si vous recevez un autre esprit de celui que vous avez reçu, un autre esprit, c'est un autre enseignement. C'est des enseignements de sagesse. C'est de la philosophie, comme on va voir plus tard. C'est des choses comme ça qui rentrent facilement dans l'Église. Et c'est des choses que nous-mêmes, on peut tomber dans un piège. Conter des belles histoires, mais plus raconter
Christ. On ne peut plus prêcher Christ. Fait qu'on va raconter des belles histoires, des choses qui nous sont arrivées seulement, sans prêcher la parole. Mais il faut toujours prêcher la parole. Fait qu'un autre esprit ici, c'est, on va le voir également, mais c'est surtout une autre sagesse qui ne vient pas de la parole de Dieu, mais c'est une sagesse qui vient d'ailleurs, la sagesse humaine. Et c'est là que Jean en parle dans 1 Jean 4, 1 à 3. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Fait que l'Esprit enseigne autre chose. C'est un enseignement, c'est une sagesse qui vient d'ailleurs. Et on va conclure bientôt avec la manière qu'on doit se comporter envers ces gens-là. On veut être gentil, mais des fois, la parole de Dieu, elle dit non, non, si tu es trop gentil, tu passes à côté de quelque chose. La discipline existe. Comment agir avec la parole de Dieu envers ces gens-là? Une manière d'agir, et on doit l'appliquer. Parce que même si on méprise la discipline que Dieu nous demande d'avoir, on est en train de mépriser la parole de Dieu encore une fois. 1 Corinthiens 2, 11 à 13. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Employer un langage spirituel pour des choses spirituelles. On voit très bien dans le passage ici, c'est quoi? Fait qu'on n'a pas reçu l'esprit du monde, même si tu as entendu des choses intelligentes dans le monde. La psychologie, c'est pas juste des sottises. Là. Il y a des choses intelligentes. Mais dans le spirituel, puis dans le charnel, c'est deux mondes. Fait que tu ne peux pas appliquer des sagesses charnelles à une situation spirituelle. Puis le problème avec la psychologie, c'est que la psychologie essaie de régler des choses spirituelles. Parce que c'est quoi qui fait qu'on est en désaccord? C'est quoi qui fait qu'on a de la misère à fonctionner dans la vie? Avoir une vie de réconciliation avec les autres? Bien, c'est premièrement qu'on est séparé d'avec Dieu. Fait que la psychologie ne t'amène pas là. Mais la parole de Dieu t'amène là. Qui te donne une réconciliation avec Dieu. Donc, ce n'est pas avec cette sagesse-là qu'on doit emmener à la connaissance de Christ. Colossiens 2:8. Continue ici, ça l'appuie encore ce que je vous l'ai dit tantôt. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur des rudiments du monde, et non sur Christ. Et non sur Christ. Christ nous enseigne, le monde nous enseigne. Le monde nous enseigne, mais qu'est-ce qui arrive quand le monde t'enseigne, c'est que tu deviens captif de ces choses-là. Puis c'est encore plus dangereux pour les jeunes filles, les jeunes hommes, quand ils rentrent au cégep, quand ils rentrent à l'université, puis on leur enseigne la sagesse humaine. Hein? J'ai une de mes filles qui est rentrée au cégep, puis on lui a expliqué la philosophie, puis ça l'a ébranlé énormément. Parce que ça touche la sagesse, puis ça touche comme, si tu crois en Dieu, t'es insensé. Mais c'est vrai, on est insensé. On est fou de Dieu. On a fait de l'évangélisation vendredi, puis j'ai dit à Stéphane, je voulais amener quelqu'un d'autre. Amène-en du monde, plus qu'on est de fou, plus qu'on a de plaisir. Oui, mais on est fou de quoi? On est fou de Dieu. La sagesse de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Hein? Jean 14, c'est-tu là qu'on est rendu? Jean 14, 26.
Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il a fait sa mission. Il y a l'Ancienne Alliance, il nous a enseigné des choses. Puis il y a un autre passage qui dit, Dieu nous a toujours parlé par les prophètes, mais dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Fait que tout ce que le Fils nous a enseigné, nous, on ne l'a pas entendu, mais ces hommes-là, ces apôtres-là, l'ont écrit pour notre instruction. Mais ils l'ont écrit comment? Par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous parle de la vérité. Donc, on doit aller à la parole de Dieu pour connaître la vérité. On doit aller avec le Saint-Esprit pour connaître la vérité. 2 Corinthiens 10, 4 à 5, il dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » On peut combattre la sagesse humaine. On peut aller avec la parole de Dieu puis convaincre les gens. Mais pas sur un terrain charnel, sur un terrain spirituel. Hein, Martin, de la manière qu'il évangélise, j'aime bien ça parce qu'il lance des choses. Et puis, si quelqu'un est réveillé spirituellement, il va saisir quelque chose. Si tu lances un ver de terre à Gaétan, il ne le mangera pas. Mais si tu lances un ver de terre à un poisson, il va le manger. La même chose, si tu lances une chose spirituelle à quelqu'un qui est charnel, il ne le mangera pas. Mais si tu lances quelque chose de spirituel que Dieu est en train de réveiller, il va produire quelque chose. Il va avoir envie de ces choses-là. Mais quand on évangélise, c'est ça, on lance des choses spirituelles. Puis quand quelqu'un répond, quand quelqu'un veut poser des questions, bien là, on peut y aller avec la parole. Puis c'est là qu'on peut renverser les choses charnelles, la sagesse du monde. Hein? Parce que quand tu t'en vas avec la création, par exemple, puis tu veux presser la création, écoute, il va falloir que tu sois ferré. Il va falloir que tu connaisses bien la science pour bien expliquer que non, on n'a pas évolué, mais on a été créé. Et puis c'est deux choses qui se combattent depuis des siècles, mais en même temps, si tu y vas avec la science, un peu, tu te perds. Mais si tu vas beaucoup dans la science, tu t'aperçois que le spirituel a raison. C'est comme ça fonctionne. On a vu au début que c'est vraiment Paul, il dit c'est quoi qui vous a amené à vous détourner de l'Évangile? Parce que moi, je vous l'ai annoncé comme il faut. Je vous ai annoncé l'Évangile, je vous ai annoncé le vrai Jésus, vous avez reçu le vrai Esprit et vous avez reçu le vrai Évangile. Mais c'est un manque d'enseignement que les gens reçoivent. J'ai un pasteur, je ne me souviens pas du nom, peut-être Claude ou Hélène. Je me souviens de ça, on avait été faire de l'évangélisation. Et puis un pasteur qui était dans le coin de Châteauguay, un pasteur Baptiste, je ne me souviens pas son nom. Mais il était tellement drôle parce qu'il contait l'histoire d'évangélisation. Et puis, il avait rencontré un groupe de personnes, puis il avait présenté l'Évangile, puis ces gens-là, ils avaient reçu l'Évangile avec joie. Mais il ne restait pas dans le coin, il restait dans le coin de la Gaspésie, je crois. Fait que tout ce qu'il avait fait, c'est que assemblez-vous ce qui prêche la parole. C'est le conseil qu'il a donné. Mais quelque temps après, il a reçu un appel d'eux. Il s'était rassemblé d'une église des témoins de Jéhovah. Ben oui, mais eux, ils ne le connaissent pas. Fait que là, ils ont commencé à recevoir l'enseignement des témoins de Jéhovah. Mais c'est un peu ce que Paul dit ici. Je vous ai donné quelque chose, mais qu'est-ce que vous avez fait avec? Ils sont allés dans une place où ils enseignent des choses différentes. Heureusement, ce frère qui a eu la sagesse de retourner là-bas, d'aller en Gaspésie, il nous a prêché l'Évangile. Il savait qu'à quelle heure ils se réunissaient à l'Église des témoins de Jéhovah. Puis l'assemblée au complet, ils ont accepté le Seigneur. Fait que c'est pas pour rien. Mais la parole de Dieu, quand elle est prêchée correctement, quand elle est prêchée d'une terre également qui peut la recevoir, elle produit du fruit. Parce que c'est pas parce que tu es un témoin de Jéhovah que tu ne peux pas y sauver. Hein, Denis? Il y a des frères ici qui ont été témoins de Jéhovah. Mais c'est ça, quand la parole de Dieu est là, puis elle est prêchée, elle produit quelque chose en dedans de nous. Donc aujourd'hui, on va voir Galates.
on va voir ce que Paul dit, des faux enseignements, et fait qu'on va faire un survol, très court survol de Galates. On va prendre seulement 4 passages de Galates. Mais premièrement, Galates 1, 6 à 10. Mario, est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes, ou si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ? Il y a des paroles dures là-dedans ici. Hein? Si quelqu'un vous trouble et qui renverse l'évangile de Christ, s'il annonce d'autres choses que Christ, et qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit séparé de Dieu. C'est quelque chose, c'est des paroles dures. Mais c'est la réalité des choses également, parce que quelqu'un qui veut enseigner, puis qui n'enseigne pas droitement selon les Écritures, c'est mal. Même nous, on peut faire... Pourquoi qu'on prend des cours, pourquoi qu'on prend des formations, pourquoi on va voir d'autres auteurs. On commence à lire les évangiles, on veut la prêcher. Je développe mon interprétation des Écritures, mais je dois aller voir d'autres personnes, d'autres auteurs, et puis je me renseigne comme ça pour être sûr que je ne suis pas en train de prêcher une niaiserie. Parce que c'est facile de prêcher des niaiseries. Mais l'étude nous emmène dans une sagesse. Puis ça dépend vers qui tu vas étudier, hein, évidemment. Et puis, mais Paul, il faisait exactement ce que je suis en train de dire. On va voir dans le Galates 2, 1 à 2, premièrement. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'Évangile que je prêche parmi les païens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Paul, là, jusqu'ici, là? C'est qu'il a prêché l'Évangile, il a déjà monté une fois, puis il a vu Pierre. Mais là, 14 ans après, il commence à avoir des divisions dans l'Église, il commence à avoir des faux enseignements. Fait que là, il décide d'aller à voir Pierre et les apôtres à Jérusalem. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il leur expose l'Évangile qu'il prêche. Même Paul, le grand Paul, il est lié avec des hommes. Il est obligé d'aller voir ces gens-là pour leur exposer qu'est-ce que lui il prêche, si c'est conforme à ce qu'il croit. Et c'est comme ça qu'on doit fonctionner également. Ça nous montre ici qu'on n'est pas seul. Une église seule, c'est dangereux. Une église qui n'est pas redevable à d'autres personnes, c'est dangereux. Parce que je peux prêcher, puis je peux vous emmener dans le fossé complètement. Mais parce que vous, c'est plus difficile parce que je connais la plupart, puis vous êtes des gens affermis dans la parole. Vous êtes un soutien, vous êtes un garde pour moi. Mais si je commence une assemblée ailleurs, c'est tous des nouveaux, je peux faire ce que je veux. Je prêchais l'Évangile un moment donné, et puis il y a une fille qui m'emmène son copain. Elle voulait se marier, et la parole de Dieu dit que ça soit dans le Seigneur. Fait que le copain, lui, il n'était pas chrétien. Fait qu'elle dit, tu peux-tu y prêcher l'Évangile? Il dit, oui, je peux y prêcher l'Évangile. Fait que je commence à y présenter l'Évangile, mais je vois que le gars, c'est pas l'Évangile qu'il veut, c'est la fille. J'aurais demandé à la fille, au gars, fais 2 culbutes par en arrière, puis une vrille, puis ça va être correct, puis il l'aurait fait. Fait que quand même, je prêche l'Évangile, c'est pas ça qu'il veut. C'est la fille. Mais des nouveaux, c'est facile de les emmener dans le champ. Mais Paul, ici, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est que j'ai prêché l'Évangile, et maintenant, je suis allé voir les anciens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. C'est intéressant, hein? Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'elle ait été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point d'acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée.
Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme les colonnes. Ils sont regardés comme les colonnes. Me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions vers les païens et eux vers les circoncis. Donc, c'est intéressant ici de voir que Paul a prêché l'Évangile, il y a des problèmes, il s'en va à Jérusalem, et à Jérusalem, il expose qu'est-ce qu'il prêche, puis ils sont d'accord. On se donne la main d'association. On est d'accord avec ce qu'on prêche. Donc, on continue encore une fois. Galates 2:11, qui continue, là, il est en train de dire quelque chose d'intéressant. Mais lorsque Céphas vient à Antioche, je lui ai résisté en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? » Pourtant, pas Pierre. Pierre, il n'était pas en train d'enseigner, là. Juste par ton comportement, tu peux être en train d'enseigner. Parce que les Juifs, qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens de Galates, ils voulaient retourner au culte juif, à la circoncision. Comme si Christ n'était pas suffisant pour nous sauver. Donc oui, on prend Christ, on reçoit le message de l'Évangile, mais on veut continuer avec ce qu'on était attaché avant. Hein? Le temple, les sacrifices, la circoncision. Mais là, je ne suis pas sûr que le temple est encore là à cette époque-là, mais peu importe. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'on en connaît des gens comme ça. On lui prêche l'Évangile, mais ils veulent continuer avec Marie, ils veulent continuer avec toutes sortes de choses. Mais Paul, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé à Jérusalem, il nous a exposé la vérité, mais même, c'est même pas un chapitre après, c'est dans le même chapitre. Il raconte que, après avoir même expliqué son évangile, il vient avec eux autres, puis les colonnes, ceux qui étaient considérés comme les colonnes, ils étaient en train de tomber eux-mêmes. C'est grave. Ah, nous, non, ça ne nous arrivera pas. Hein? Non, ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver facilement. Et on va voir un dernier passage, puis c'est là que je vais rentrer dans ma conclusion. C'est comment maintenant on doit agir avec ces gens-là. Comment on doit agir avec ces enseignements, avec ces faux prophètes, avec tout ce qu'on reçoit, avec ceux qui n'ont pas un bon comportement, comment nous devons agir. Parce que c'est ça le but de toute cette étude-là. C'est pas juste de savoir qu'il y a des faux prophètes, tout le monde le savait. Mais comment on doit agir et comment on doit appliquer la parole. Galates 5, 2, 6. Oui. Le premier obstacle, c'est qu'on veut avoir un Jésus plus d'autres choses. Galates 5, 2 à 6, il dit « Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tous les hommes qui se font circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous, qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est par la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision ne n'a valeur, mais la foi qui agissant par la charité. Ici, il y en a qui vont dire « Ouais, mais tu vois qu'on peut perdre le salut. » Non, on ne peut pas perdre le salut. Mais si tu veux ajouter quelque chose à Christ, c'est parce que tu ne l'as pas bien reçu au départ. Hein? Parce que si je te dis que Christ est suffisant à toute chose, puis toi, tu décides d'aller ailleurs parce que tu dis « Non, Christ n'est pas suffisant à toute chose », c'est que tu es en train d'ajouter. Fait que c'est pas que tu perds ton salut, c'est qu'au début, ton salut n'était pas bon. Parce que la foi doit
fait et reposer sur l'œuvre toute accomplie de Christ à la croix, et non sur mes œuvres, à moins que l'Évangile t'ait été mal enseigné. Mais si l'Évangile t'a été bien enseigné, c'est clair et net que par nos efforts, par notre pratique religieuse, on peut arriver nulle part. Mais on est obligé de vivre constamment par la foi dans l'œuvre tout accomplie en Christ. Et c'est le seul moyen. Ici, on veut rajouter des choses. Oui, mais Christ plus ça. Mais on est déchu de la grâce parce que tu n'as rien compris. Tu commences comme ça, puis tu continues comme ça. Le Seigneur n'est pas venu nous sauver puis dire, écoute, à cette heure, je vous ai sauvé, débrouillez-vous pour rester sauvés. Il n'a jamais dit ça. C'est toujours par la grâce et c'est toujours par la foi. Ça a commencé par la grâce et par la foi. Il faut continuer par la grâce et par la foi. Puis si la journée que vous vous rendez compte que moi, j'en ai-tu fait assez, si vous posez cette question-là, vous êtes déjà dans l'erreur. Posez-vous la question, est-ce que Jésus en a fait assez? L'auteur, même aux Hébreux, je n'ai pas sorti tous les passages de la lettre aux Hébreux, mais un livre complet qui nous a été écrit justement pour nous rappeler que Christ est supérieur à toute chose concernant la loi, concernant les anges même, concernant les sacrifices, concernant tout ce qui est dans le temple. Christ est supérieur. Fait que si tu veux avoir ça plus ça, ben tu perds quelque chose. Tu dois saisir Christ et le saisir pleinement. Deuxième, dans 2 Jean 1, 17 à 11, et c'est là qu'on revient dans l'introduction, dans la lettre de Jean. Qu'est-ce que Jean dit de faire avec ces gens-là? Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, le Père et le Fils, a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. On a tendance à les recevoir pareil. Hein? Ah, au moins, c'est des craignants Dieu. Puis, tu sais, j'ai une tante qui est témoin de Jéhovah. Je vais avoir pareil, tu sais, mais quand je vois, je prêche Christ. Puis l'attitude qu'on doit avoir envers ces gens-là, ben c'est ça, c'est... Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? De ne pas manger avec. De ne pas... Ici, c'est pas ici qu'il dit de ne pas manger, mais de ne pas le recevoir dans ta maison et de ne pas lui dire salut. Parce que c'est une chose grave de détourner les gens de la vérité. Eux, ils ont l'impression qu'ils ont la vérité. Mais si toi, tu n'es pas capable de te défendre, si tu n'es pas capable de prêcher la vérité, tu es mieux de ne pas les recevoir. Tu es mieux de les laisser aller et de comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, c'est tout simplement l'œuvre de Satan. C'est ça ici que ça nous dit. C'est l'antichrist. C'est l'œuvre de Satan qui est en train d'accomplir. Même s'ils sont bien gentils. Moi, j'aimerais mieux avoir un voisin témoin de Jéhovah qu'un voisin qui bat sa femme. Hein? Mais c'est pas parce que c'est un bon gars que je dois accepter ou dois recevoir son enseignement. Donc, je dois combattre également. Donc, ici, il y a l'idée de combattre l'erreur. Non seulement de ne pas l'accepter, mais de la combattre. Et moi, j'aime combattre. Et quand je vois des témoins de Jéhovah, je combat. Ils combattent pas longtemps, mais ils combattent quand même un peu. Ils résistent. Ils résistent. Troisième point. Si quelqu'un, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, par un esprit de dispute, mais d'autres prêchent avec des dispositions bienveillantes. Qu'importe. De toute façon, que ce soit par apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé,
J'en me réjouis et je m'en réjouis encore. Ici, de quoi qu'il parle? Il parle des frères. Il n'est pas en train de parler des faux prophètes, des faux docteurs, parce que souvent, on a des doctrines différentes, on a des enseignements différents, et souvent, on dit, ouais, mais là, il ajoute à Christ. Non, non. Ils ont une interprétation particulière. On a vu qu'avec Jean, c'est vraiment, tu prêches pas Christ, tu es dans l'erreur. Mais si tu prêches Christ, mais après ça, il y a des enseignements dans la parole de Dieu qui ne sont pas... Nous, on les voit clairs parce qu'on les a eus depuis notre enfance. Puis pour nous, c'est évident, c'est gros comme une montagne, qu'on ne peut pas perdre notre salut. Mais pour d'autres, ce n'est pas si évident que ça. Ils ont été sauvés par la grâce. Mais il y a des enseignements qu'on ne comprend pas tous. Il y a des docteurs en théologie qui vont enseigner d'autres doctrines. Ce n'est pas des faux prophètes, ce n'est pas des faux enseignants. Nous, on ne fait pas cette lecture-là de la parole de Dieu. Mais on laisse quand même une porte ouverte, c'est quand même nos frères. Parce que souvent, on peut penser, nous, on est des baptistes, donc on n'aura pas de relation avec les pentecôtistes. Parce qu'on peut interpréter que si on est sauvé par les œuvres après, c'est une fausse doctrine, donc on les rejette. Non, non, non. Les pentecôtistes, c'est des frères. Fait que Paul, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Oui, il y a des faux docteurs, il y a des faux prophètes. Mais il y a des gens qui peuvent enseigner autre chose que nous, puis il faut les accepter pareil. C'est nos frères. On va vivre à la même place tout à l'heure. Hey. Est-ce que je peux être d'accord avec ce qu'ils enseignent? Plus ou moins. Moi, j'ai cette interprétation-là des Écritures. Eux, ils en ont une autre. Mais c'est des frères. Il faut faire attention de juger nos frères. On est allé dans une église Pentecôte en fin de semaine. À la fin du mois, je vais faire de la louange dans une autre église Pentecôte. C'est mes frères. Mais quand quelqu'un me donne un autre enseignement sur l'assurance du salut, ben, il dit, explique-moi comment. Toi, pas les autres, toi, comment tu peux perdre ton salut. Et moi, je vais t'expliquer comment moi j'ai l'assurance de mon salut. Parce que si c'est vraiment un frère, il va vouloir aller dans les Écritures. Mais s'il va avoir raison, puis il ne veut pas aller dans les Écritures, ben écoute, c'est un faux frère. Parce que dans l'Église, il y a des faux frères. Il faut faire attention à ces choses-là également. Quatrièmement, 1 Jean 1,6, il dit maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Quand j'en ai fait de juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous devez juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. Quelqu'un qui se nomme en frère. C'est ce qu'on a vu dans la première étude avec Jean, c'est qu'il y a des gens qui enseignent des choses, mais ils représentent même par leur vie. Leur vie ne représente pas l'Évangile, le salut en Jésus-Christ. Si tu étais sauvé par grâce, tu étais sauvé de quoi? Tu étais sauvé du péché. Tu étais sauvé des choses comme ça. Mais si tu vis dans le péché, c'est autre chose. Ici, encore une fois, il faut que je fasse une bémol, parce qu'il y en a qui vont dire « Oui, mais lui, il a péché. » Ben oui, il a péché. Il ne vit pas dans le péché. Ce n'est pas son style de vie. Tout homme va pécher. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes capable d'aimer Dieu de tout votre cœur, toutes vos forces et toute votre pensée? Si quelqu'un dit oui, examinez-vous vous-même davantage. On n'est pas capable. Fait que déjà là, c'est un commandement. Donc, si je ne suis pas capable d'aimer Dieu de tout mon cœur, ma force, ma pensée, mais je dois tendre à ça tous les jours, mais en sachant très bien que je n'y arriverai pas. En sachant très bien que c'est plus grand que moi. C'est pour ça qu'on a besoin de vivre toujours par la grâce. Vous voulez vivre par la loi? Vous pensez, en accomplissant des bonnes œuvres, en essayant de ne plus pécher, que vous allez être quelque chose devant Christ? Non. Jamais. Jamais.
il y a eu un enseignement à un moment donné que la fin des temps arrivait, là, puis je me suis surpris moi-même à me poser la question, ou à poser la question au Seigneur, « Seigneur, est-ce que je suis prêt? » La réponse est arrivée tout de suite. Il dit, « Tu as commencé par la grâce, continuons par la grâce. » C'est assez simple, hein? On ne peut pas y aller autrement. Christ nous aime tellement pareil. Il n'est pas en train d'être surpris quand on tombe, quand on fait une mauvaise pensée, quand on dit un mauvais mot, quand on a un mauvais comportement. Il n'est pas surpris. Mais c'est ça qui est venu sauver. Puis plus on va s'approcher de Dieu, plus on va connaître sa parole, plus on va vivre ce temps de communion ensemble, c'est là qu'on va grandir. Séparez-vous du corps de Christ, restez chez vous, vous allez voir que le péché revient facilement. Mais vivre la vraie vie chrétienne, pas juste le dimanche, mais avec régulièrement, visiter des frères. Prenez cette habitude-là de vivre une communion fraternelle avec les frères, puis vos vies vont changer. Mais si vous venez seulement le dimanche, puis tout le reste de la semaine, bien, si vous nourrissez votre tête par toutes sortes de choses qui est dans le monde, bien, vous allez déchoir. Mais ici, il dit que ceux qui sont chrétiens, puis qui marchent dans le péché, ils ont pris cette habitude-là. On doit exercer une discipline aussi envers eux. Puis demander, écoute, on va prier pour toi, on va t'aimer pareil, mais en attendant, tu ne peux pas continuer avec nous. Parce que non seulement tu salis ton nom, mais tu salis le nom de Christ, tu salis le nom de l'Église. Et puis c'est ce qu'il y a de plus difficile à prêcher l'Évangile quand tu t'en vas dans la rue après, c'est que quelqu'un connaît un chrétien qui marche tout croche. Ça, c'est dur. Ôtez le méchant du milieu de vous. Et le dernier point, éloigne-toi après un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Quelqu'un qui provoque des divisions dans l'Église. Chaque Église, on a une profession de foi. Hein? Nous, c'est la 1689. Elle est claire. Elle est longue un peu, selon Martin. Mais elle a le mérite d'être claire. Fait que si quelqu'un vient ici, il veut nous prêcher quelque chose d'autre que ce qui est dans 1689, ou quelque chose contraire dans ce qui est écrit là, bien lui, il est en train de provoquer des divisions. Il y a plusieurs manières de créer des divisions. On en a vu une la semaine passée avec Jean. Si tu prends quelqu'un, tu t'en vas avec eux autres, hein, tu es en train de créer une division, tu es en train de voler une partie du troupeau. Là, créer des divisions ici, après un deuxième ou un second avertissement, ils ne sont pas partis, ils sont encore dans l'Église. Ils veulent convertir à leur doctrine qu'est-ce qui est là. Pour ça, c'est important de bien choisir une Église. Il y a des églises qui n'ont pas de doctrine, donc ils peuvent enseigner ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de profession de foi, à part que Jésus-Christ, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, des choses de base comme ça. Puis le reste, c'est ouvert. Fait que dans la même église, quelqu'un peut partir de l'église parce qu'il n'enseigne pas la paix du salut, puis l'autre va partir parce qu'il n'enseigne pas l'assurance du salut. Il n'y a pas de doctrine. Mais quand on regarde comme la 1689, qui est une doctrine baptiste, qui est une doctrine qui prêche la parole selon ce qu'on croit, mais là que tu veux enseigner autre chose. Ça se peut que tu ne sois pas d'accord avec tout ce qu'on enseigne. Ça ne me dérange pas. Mais si tu commences à enseigner autre chose, tu es en train de créer des divisions. Si tu es en train d'enseigner, par exemple, que non, on n'a pas été élu avant la fondation du monde. Ah non, il faut ajouter d'autres choses. Il faut ajouter la persévérance pour être sauvé. Non. La persévérance, tu vas l'avoir en Christ. Et c'est lui qui va te garder persévérant. Ce n'est pas par tes propres efforts. Donc, on continue. Il y a tellement de doctrines, il y a tellement de choses qu'on enseigne qu'on peut dévier. Mais que moi, j'aime mieux qu'avoir une profession de foi qui nous encadre bien, puis qui nous enseigne à bien vivre l'Évangile, puis à bien prêcher l'Évangile, qu'avoir quelque chose de tout croche,
puis de dire, on peut prêcher n'importe quoi. Puis demain, on va emmener un enseignant ici qui va prêcher la paix du salut. Puis l'autre semaine d'après, les anges, qu'on doit honorer les anges, adorer les anges, puis ils vont rajouter plein de choses. Il ne faut pas y aller dans ce milieu-là. Il faut garder notre doctrine et se préserver d'aller dans les faux enseignements. Donc, il y a des faux prophètes, il y a des frères qui enseignent des choses qui sont différentes. On doit avoir la sagesse et le discernement maintenant. Parce qu'il y a des gens qu'on voit à la télévision, des enseignants qui vont à l'extrême dans une doctrine. Vous pouvez suivre si vous voulez, mais vous ne serez jamais plus heureux. Parce que l'Évangile, la simplicité de Christ, elle est simple. La simplicité de Christ, c'est qu'il a tout accompli. Et peu importe ce que tu veux prêcher, même si tu veux faire des pirouettes devant le monde, même si tu veux faire des miracles devant le monde pour que les gens soient sauvés, ils ne sont pas sauvés par les miracles, les gens. La preuve, c'est que Jésus-Christ, il y en a guéri je ne sais pas combien de personnes. Hein? Il y en a combien qui l'ont suivi? Il y a même, je ne sais pas quel auteur, je pense que c'est là qui dit que si les miracles, tous les miracles de Jésus ont été écrits, il n'y a pas un livre qui aurait pu contenir. C'est Jean. Tu sais, je peux même dire des choses, je me fais reprendre, c'est correct. C'est Jean. Il a tellement fait de miracles, pourtant il y en a une poignée d'hommes qui l'ont suivi. Ce qu'il faut faire, c'est prêcher l'Évangile. Parce que ça, la parole de Dieu nous dit que Dieu a décidé de sauver le croyant par la folie de la prédication. C'est par la parole que des gens vont venir à la vraie vie spirituelle, à la vraie vie avec Dieu. Et tant qu'on va prêcher ça, oui, il va y avoir des miracles, oui, il va y avoir des guérisons, mais on ne cherche pas les bonnes choses. Il faut mettre les bonnes choses en avant. Puis là, je pense que c'est Luc, ou Marc, non, c'est Marc, qui dit allez dans les nations, prêchez la parole, puis je vais confirmer votre parole par des signes, des miracles, des prodiges. C'est pas aller sauver des mondes, aller prêcher la guérison, puis je vais lui prêcher la parole. Non, c'est le contraire. Prêchez la parole. Puis moi, Jésus, je vais confirmer votre parole par des signes, des miracles, des prodiges. Ça existe encore, ça. Mais il faut croire et il faut y aller dans le bon ordre. Il nous a demandé de faire des disciples. Il ne nous a pas demandé de faire des sauvés. Mais c'est dur de faire des disciples, il faut t'y suivre. Moi, j'aime mieux faire des sauvés, puis les autres s'arrangeront avec. Non. Faire des disciples, c'est premièrement lui prêcher la parole, et ensuite lui montrer à observer tout ce que Christ nous a prescrit. C'est facile de prêcher la parole. Mais de prendre quelqu'un qui sent encore là, puis de le sortir de là, de renverser tous les faux raisonnements qu'il y a eu dans le monde, c'est même dangereux pour nous, la parole de Dieu nous dit. Faites attention. Si tu n'es pas assez fort, prends quelqu'un avec toi. Après ça, tu vas pouvoir aller prêcher l'Évangile. Tu vas pouvoir avoir des guérisons. Puis pour moi, la meilleure guérison, la guérison, le miracle le plus extrême, c'est une conversion. Parce que seulement Dieu peut le faire. Amen. Que Dieu bénisse votre parole. Que Dieu bénisse l'action que vous allez accomplir cette semaine. Que ça soit juste d'aimer les gens. Nous, on a commencé à se faire des câlins. On n'a pas le droit, mais quand même. Juste ça, ça démontre l'amour de Christ en nous. Davantage quand on prêche la parole. Prêchez la parole, démontrez l'amour de Christ aux autres, puis vous allez voir des miracles. C'est ce que Dieu a pour nous. Pour le discernement des faux et des vrais prophètes, lisez votre parole. Si on vous enseigne quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, arrêtez ça. Arrêtez d'essayer de convaincre les gens qui veulent rester dans les ténèbres. Parce que c'est ça, prêcher la parole. Tu prêches la parole qui est la lumière de Dieu, la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Mais si les ténèbres veulent se cacher, ils ne veulent pas avoir la lumière. Mais prêchons la lumière pour que les ténèbres
puisse se dissiper. Faisons des disciples. Aimons-nous, simplement. Vendredi prochain, il y a de l'évangélisation encore une fois. On sort encore dans les parcs. Et je m'attends qu'on soit au moins une douzaine. Soit ici. On était 5 en fin de semaine. Qu'on soit au moins une douzaine. Puis juste de voir l'amour qu'on a les uns pour les autres va faire poser des questions. Là, on va pouvoir prêcher l'Évangile. On va pouvoir. Et ça serait le fun même d'avoir une guitare. D'avoir des chants. Juste que les gens puissent voir qu'est-ce qu'ils ont eux autres. T'sais. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Qu'est-ce qu'ils ont, eux, que moi, je n'ai pas? Et que la parole puisse sortir par la suite. Amen. 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 Là.